Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je me nomme Gaba Elisabeth. Je viens de Flacom. Dans les séances de 3 jours, Dieu m'a fait quelque chose de très grandiose que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, le prophète des nations, François-Xavier Alopé. Avant le début des 3 jours, il restait 4 jours pour qu'on commence. J'ai commencé par prier. Je priais, je disais à Dieu, depuis 15 ans, je souffre. Quand je prends quelque chose, ça ne marche pas dans mes mains. Mais mon côté mari ne va pas bien pour moi. Que je viens chez lui ici à Porte de Vie. Les 3 jours qui vont commencer dans quelques temps, je ne vais pas manquer mon miracle. Je priais ainsi. La veille de la séance, on m'avait appelé que ma petite soeur voulait accoucher à l'hôpital. Et on disait qu'on allait l'opérer et je refusais. Le mercredi, au début de la séance, j'étais venu, je me suis allé vers l'autel de Dieu pour prier. Arrivé à la maison, je continuais par prier en sa faveur. La chose me demandait, demande-lui qui est avec toi à l'hôpital. Et elle me disait que c'est notre maman. Dans la nuit du jeudi, deuxième jour de la séance du réveil, j'étais partie à la maison à la fin et je m'étais couchée. Et je sentais quelque chose dans mon sommeil qui tirait mes cheveux. Et je disais à mes enfants, quelque chose est rentré dans notre chambre en train de tirer mes cheveux que j'ai mal à mon cou. C'est pour cela, levez-nous. Et je criais le nom de Jésus, Jésus sauve-moi. Et à mon lever ainsi seulement, j'ai constaté qu'il y a un gros serpent à mes cheveux et puis je me suis levé, j'ai regardé ça. Et mes cheveux étaient dans sa bouche et je me suis forcé pour le retirer de sa bouche. Et puis le serpent avait monté sur le lit en allant vers mon petit enfant que j'ai pris l'enfant. Souvent quand je commence par prier et puis je rentre dans l'adoration, je commence par parler en langue. Et dans le sommeil, je parlais en langue et puis je me suis réveillée.
Et à mon réveil, j'ai constaté que je sentais une lourdeur au niveau de ma tête. Et puis j'avais peur dans la chambre. Et en même temps, j'ai continué en langue en train de prier. Arrivé aux environs de 30 minutes, j'ai constaté qu'il y avait une paix qui a pénétré la chambre. Et le lendemain matin, on m'a appelé depuis l'hôpital en me disant que la chose s'est aggravée et il faudrait qu'on opère ta petite soeur. Et je disais, faut pas que le couteau touche à sa peau. C'est pour cela je sais et j'ai la ferme conviction que ce vendredi, le dernier jour du réveil, Dieu va faire quelque chose pour qu'elle accouche. Je suis venu très tôt à l'église et puis je suis venu plaindre au niveau de l'hôtel. Je disais à Dieu, le fondement de ma vie, ce qui se passe dans ma vie, tu dois me le révéler aujourd'hui. Et le serpent qui était venu dans mon sommeil en train de tirer mes cheveux, tu dois me le démontrer aujourd'hui pour que je le connaisse. Et au moment de monter sur l'autel pour pouvoir œuvrer pour Dieu, je disais à Dieu, l'homme de Dieu a commencé par ministrer. C'est pour cela, si c'est toi vraiment Dieu qui l'avait établi sur cette commission, tu dois faire quelque chose dans ma vie. L'homme de Dieu prophétisait à quelqu'un et puis j'étais au micro, je disais à Dieu, veux pas tu me dire quelque chose dans ma vie aujourd'hui? En même temps, l'homme de Dieu n'a pas fini de parler à l'autre. En même temps, il s'est retourné vers moi et il me disait, toi, ta maman est venue dans la nuit chez toi. J'étais descendu de l'hôtel, c'était pas du tout facile à faire. Il y a 0 heure, ta maman est venue. Ta maman est venue hier à 0 heure après toi. Elle veut voler ton bonheur. Très bien. Elle s'est transformée en serpent pour venir. Ta maman est venue près de toi à 0 heure. Sors de sa vie. Sors. Femme sorcière du Togo. Avec le feu. Maintenant, t'attends. Ça va aller. Donnez-moi sa tête. 1, 2. Plus bagage sort de sa vie. Pourquoi ne va-t-il pas sortir? Non, je ne sortirai pas. Sa petite soeur à l'hôpital, elle prie. Pourquoi elle va prier que sa petite soeur pour sauver sa petite soeur? Mais elle prie pour que la petite soeur enfante. C'est pour cela que je suis venu pour que ta fois je retire ça d'elle. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Sa petite soeur est à l'hôpital et elle désire d'enfant. Elle prie en sa faveur. La sorcière est venue. Elle dit, c'est pourquoi je suis là. Ta prière pour t'arracher ta puissance. Acclamez le Seigneur. Ce qui s'est passé hier à 0 heure dans sa vie. Le prophète n'était pas là. Mais l'esprit est déjà horny. La honte. Et sa soeur qui recherche l'enfant va retrouver l'enfant.
La soeur ne va pas enfanter. J'ordonne au nom de Jésus. Ton effet donne sur toi. Ça 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 donne
Lève-toi. 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 Zéro tonaga. Lève tes mains. Zéro tonaga. Lève tes mains. Go. Et d'abord. Sors. Au revoir. Amen. Amen. Men de vivi nous mitango be de do de ko nous mi do fio ni do to le ma ya lo do don e na yi fio comme. Ce qui me réjouit est que au moment où l'homme de Dieu déclarait des choses et me délivrait ici, si les agents de santé ne se précipitaient pas là-bas, l'enfant que ma soeur voulait accoucher va tomber par terre. Bon, en vivi nous en yin do ko. Cela voudrait dire que ma soeur a accouché là-bas et je suis très contente. Je rends grâce à Dieu. Acclame très fort Jésus. Sœur Elisabeth, ta soeur est où? Elle est à Lomé. Lorsqu'on dit souvent ici que l'onction n'a pas de barrière, vous ne croyez pas, non? Certains disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent comme ça? Voilà, ça s'est produit. On a prié pour quelqu'un ici. Et la délivrance s'est produite là-bas. L'esprit confessait ce jour-là. Pourquoi elle va prier pour sa soeur? Pourquoi elle intercède pour que sa soeur accouche? Qu'elle ne va pas accoucher. Et l'homme de Dieu répliquait à l'esprit. Elle va accoucher. Voilà ce qui s'est produit. J'aimerais que tu acclames très fort Jésus. Aïe, 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 aïe. Sœur Elisabeth, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Hier à midi, ma soeur m'avait appelé. Et elle me disait, grande soeur, j'ai bien accouché. Et notre maman aussi est à mes côtés. En même temps, j'entendais au travers du portable. Et ma maman me disait, ne parle pas de moi à elle. Elle a été, maintenant c'est quoi? Ne parle pas de moi à elle. Ne me livre pas à elle. Et hier nuit, j'avais des dettes envers une dame. Et chaque fois, ça me donnait des soucis. Et ma mère s'est revêtue de la peau de la dame pour venir vers moi dans mon sommeil. Et elle était venue elle était venue dans la fureur me disant, celui qui t'a donné le pouvoir, es-tu en train de détruire des choses dans ma vie? On va se voir. En même temps, j'ai vu l'homme de Dieu derrière moi dans mon sommeil. L'omniprésent partout. Qui peut le menacer? Mais tu vas le voir en même temps. L'homme de Dieu lui disait, c'est pas elle, mais c'est à moi que tu vas voir la fureur contre. Et en même temps, elle a disparu. Et l'homme de Dieu me disait, allons-y. Et on était parti dans notre village à Lomé. Je voyais ma maman qui était gravement malade et puis sa chair dépérissait. Et elle criait qu'on m'appelle. Et l'homme de Dieu lui disait, nous sommes déjà là. Et ma maman répliquait dans le sommeil à l'homme de Dieu que pourquoi tu vas m'amener cet homme? C'est pour cela, retourne avec cet homme.
Mais l'homme de Dieu lui disait, non, c'est pas à ma fille, mais c'est à moi que tu vas parler. La gloire que tu es venu prendre de la tête de ma fille, je suis venu pour prendre cette gloire. Et elle a commencé par crier en disant, je vais remettre ça. Elle nous avait montré un iroko. Et effectivement, il y avait un iroko ainsi dans notre village. Et l'homme de Dieu lui disait, donne-nous la gloire. Et puis elle avait tendu ses mains, l'iroko s'est fondu. Et il y avait beaucoup de sacs dans l'iroko. Et ma maman me disait, voilà ta gloire. Va les ramasser. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de sacs dans l'iroko. Sac qui ont soupe, bodo. Des locaux tiens. Et l'homme de Dieu me disait, mon enfant, va prendre tes sacs. Et j'étais parti ramasser tous les sacs qui étaient là. Et l'homme de Dieu me disait, ouvre ces sacs-là. Quand j'ouvre un, c'est des billets de banque. J'ouvre un autre, c'est des billets de banque. J'ai ouvert au moins 20 sacs. Rien que des billets de banque. Mais le seul qui restait que j'ai ouvert, c'était des placentas qui étaient dedans. Et on avait attaché certains placentas avec des pailles blancs et d'autres avec des pailles noires. Et ce qui était attaché avec paille blanc, elle me disait, c'est pour toi, détache-le. Et l'homme de Dieu me disait, détache-le. Je l'ai détaché. On avait mis de misaï. Et on l'avait fondu. On l'avait étouffé dans son ventre des billets de 10 000. On a mis ça sur le placenta et c'était attaché avec. Et l'homme de Dieu disait, pourquoi tu as fait ainsi? Elle me disait, quand je l'ai mise au monde, qu'elle est une princesse, qu'elle ne va pas rester dans ce pays. Mais c'était depuis son enfance qu'ils ont enterré la misérée avec le placenta. Que personne ne va l'aimer. Et elle n'aura pas de l'argent. Et elle ne va pas rester sous le toit d'un mari. C'est pour cela qu'elle se marie, la mère chasse le mari. Hey! Quelqu'un dit fire! 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 Fire dans les iroko! Le quotidien. Et on a enterré sa gloire. Son placenta. Et avec du rejet. Et ensuite. Et je questionnais ma maman en disant, les restes des placentas sont acquis. Et elle me disait, ce sont les placentas de tes soeurs avec de mes petits-enfants. Et l'homme de Dieu disait de fermer le sac. Et j'avais fermé le sac dans mon sommeil. L'homme de Dieu me disait, prends les sacs et allons-y. Et au moment où j'allais avec l'homme de Dieu, j'ai constaté qu'elle a crié et puis elle a rendu l'âme. Et moi je suis réveillé ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Aïe, 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 aïe. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Waouh. Ah. Sœur Elisabeth. Nous avons beaucoup de téléspectateurs au Togo. Dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, partout en Afrique, au monde entier. Quel message tu as en ce jour à adresser à ces gens de personnes?
Mon message envers le peuple de Dieu, envers nos chers téléspectateurs. Si celui qui t'a conçu, même est devenu Pharaon, est derrière toi, si elle ne meurt pas, tu n'auras pas la paix. Mais Dieu a mandaté un prophète ici à Cotomé qui va nous libérer des mains de la sorcellerie de la maison du père ou de ma maman. Et toi qui me regardes maintenant, tu as ces problèmes dans ta vie. Viens, apporte de vie seulement, on va te délivrer. Acclame très fort Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami Sisare Rofi.